Bienvenue, chers amis du signe du Sagittaire, pour le tirage des énergies du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien. Écoutez, ce mois d'avril, là, il est là, a priori, pour vous permettre de recadrer quand même 2-3 situations, 2-3 relations, puisque ça nous raconte un petit peu la même chose dans tous les secteurs de votre vie. Cette énergie du diable, là, qui va diriger donc ce mois, nous parle de déloger nos systèmes de soumission, des endroits dans notre vie où nous ne sommes pas pleinement libres d'être, de penser, d'aimer, où nous sommes soumis donc à des systèmes, à des pensées, à des relations, à des gens, peu importe, en tout cas il y a bien une privation de notre liberté fondamentale. On le voit avec ces deux personnages qui sont les mains dans le dos et qui sont bien liés, donc à ce personnage qui se rit d'eux. Donc voilà, où se situe ce mois-ci dans votre vie l'illusion, je fais très attention avec les mots que j'emploie avec cette énergie du diable, puisqu'on peut vite être vraiment sur une forme d'énergie assez toxique. On peut nous parler de personnalités qui vont essayer d'abuser de leur pouvoir. Donc a priori, d'abuser de leur pouvoir sur vous, sauf s'il est question, vous, du pouvoir dont vous abusez, mais j'ai pas l'impression que votre tirage nous parle tant de ça. Donc, allons voir, dans les différents secteurs de vie, comment s'articule cette énergie du diable. D'emblée, votre état d'esprit, il est vers la nouveauté. Vous êtes tourné vers la nouveauté, vous pourriez être dans un certain épuisement là, mental, et il y a des désirs, une envie, des besoins de faire un reset en fait dans sa vie. Peut-être de tout balayer là. Il peut y avoir une vraie fatigue sur toute une partie de sa vie de laquelle on aimerait renaître si possible avec des petits papillons dans le ventre. Là, l'idée c'est vraiment de pouvoir vibrer à nouveau. Vous vous orientez vers tout ce qui pourra là venir. Oui, vous ramenez à plus de désirs essentiels, à vous réaligner aussi dans votre énergie vitale. Vous pourriez être vraiment très fatigué. Ce diable, il nous pompe aussi notre énergie. On peut parler de vampirisation dans les relations, mais voilà, je suis vigilante aux mots que j'emploie parce que tout le monde n'est pas dans une relation avec un pervers narcissique ou n'est pas abusé. Mais il y a toujours une forme d'abus de toute façon. Et des fois, les abus sont très ténus, peuvent se jouer dans le détail. Vraiment. Et ici, les abus, ils pourraient être verbaux déjà. D'emblée, puisque votre état d'esprit qui lui a envie là de se renouveler justement, d'aller vers un nouvel état d'être, de se sentir à nouveau vibrante, en tout cas pleine de vie, il y a ce désir de retour à la vie ici qui doit être très prégnant dans votre état d'esprit. En face, on a un 7 d'épée. Ce 7 d'épée nous parle d'être trompé, verbalement, ou une forme de manipulation psychologique dans certaines relations, quels que soient les secteurs de vie, mais vous pourriez prendre conscience ce mois-ci d'avoir été dupé. Donc qu'il y ait des gens autour de vous qui ne tiennent pas leurs engagements, qu'il y ait des gens qui se jouent de la vérité ou qui s'en arrangent pour en tirer quelque chose. Vous pourriez être face à ça là, durant ce mois d'avril, face à une forme de fourberie, peut-être réaliser à quel point vous êtes trompé sur une situation, sur quelqu'un aussi, et que ce soit peut-être un petit peu difficile, puisque on n'aime pas se tromper, surtout si c'est pour très vite en fait retourner les choses contre vous, en vous flagellant, de vous être soumis à d'avoir été dupé quelque part. Mais l'idée là, ce mois-ci, c'est de saisir toutes les opportunités dans votre vie pour vous défaire des systèmes qui vous soumettent à eux. Voilà. Donc les gens, leur système de pensée, etc., etc. Donc voilà, concrètement, ce mois-ci, on commence tout de suite là, au niveau de l'état d'esprit, on se rend compte qu'on a été dupé, que des engagements n'ont pas été tenus, peut-être qu'ils ne seront pas tenus et que c'est peut-être à nous de déployer l'énergie pour compenser finalement donc ces erreurs passées, pour rectifier le tir ou pour finalement compenser ces non-actions peut-être promises mais qui ne seront pas faites. En tout cas, voilà, il peut y avoir une forme de désillusion là, dans une situation où face à quelqu'un, quel que soit le domaine de vie, ça peut passer vraiment par une forme de manipulation des pensées ou par la parole.
Au niveau de l'émotionnel et du sentimental, on peut être face de la même manière à quelqu'un dont l'ego peut être pesant. En tout cas, ne vous permet pas, fait obstacle à cet idéal romantique que vous êtes peut-être en train de redéployer. Puisque des fois, il suffit juste de débrancher une relation, un circuit, un courant pour tout de suite que les choses se remettent à l'endroit, qu'elles se rééquilibrent, qu'on ait un retour de l'énergie qui ne nous est plus prise par l'autre ou par la relation. Donc ce cavalier de coupe nous parle bien d'un retour à son idéal romantique, se dire que peut-être à nouveau c'est possible, à condition de se sentir le mériter, à condition que votre ego n'ait pas été trop broyé par la relation précédente ou par la relation dans laquelle vous êtes encore. Puisqu'on peut nous parler ici d'une opposition de deux personnes avec en face de vous un ego très puissant qui ne permet pas finalement de laisser émerger votre idéal romantique, en tout cas de lui donner vraiment corps. Donc si cet arcane du soleil là qui vient se placer en obstacle, qui nous parle en temps normal donc d'une équité relationnelle, d'une forme d'équilibre entre mon ego et ton ego pour qu'il puisse y avoir une relation dans laquelle on se nourrit tous les deux. Il pourrait y avoir une prise de conscience de cet ego-là qui nous soumet en face de lui. Alors ça peut être n'importe quel domaine affectif, émotionnel. On peut parler d'un ami, ça peut être une situation qui touche le professionnel. En tout cas, il peut y avoir une forme d'abus de pouvoir sur vous et qui fait que la relation donc émotionnelle ou sentimentale concrètement n'est pas équilibrée. Ici aussi, bon, au niveau de la dimension matérielle et professionnelle, on retrouve un 7 ici. Donc il peut y avoir des choses en ballottage, puisque là où vous êtes dans une posture assez humble, vous êtes peut-être au bout d'un projet, de quelque chose, il reste pas grand-chose, mais ce pas grand-chose, c'est quand même ouvrir sa conscience, son champ de vision, élargir les choses, peut-être être plus à l'écoute, puisqu'il y a quelque chose de l'ordre du renouvellement à opérer, ici, et c'est peut-être un renouvellement en termes de prise de conscience, de la même manière des illusions que vous vous êtes faites par rapport à une situation, un projet ou un emploi qu'on pouvait vous promettre, ou on vous a fait peut-être miroiter des choses, mais à nouveau ici on vous dit vigilance, on est dans l'illusion finalement. Donc le 7 de coupe, ça peut être des mensonges concrètement, ça peut être ici donc un partenaire ou une équipe ou une hiérarchie, peu importe, mais vraiment au niveau du domaine professionnel qui vous a fait miroiter des choses, qui vous a soumis donc à des belles images, à toute une imagerie bien séduisante pour vous permettre de vous investir au maximum. Et là, vous pourriez ouvrir votre conscience et comprendre que ça n'arrivera pas. Bon, donc il peut y avoir de la désillusion ici aussi. À vous d'adapter, mais il met à l'épreuve, mais pour le mieux, pour nous libérer, le diable. Évidemment, juste après, c'est l'arcane 16. L'étape d'après, on tape du poing sur la table et on se libère de ce qui entrave notre liberté. Donc voilà, dimension professionnelle, matérielle, peut-être des écueils aussi, une certaine désillusion là qu'on pourrait être obligé d'affronter ce mois-ci. Ce qui vous est favorable, c'est le jugement. Donc soit vous aviez cette intuition et surtout écoutez-la, soit on vous l'avait dit. Ça c'est le fameux, mais je te l'avais dit que ce partenaire n'était pas fiable, qu'il fallait pas travailler avec cette personne ou qui ou qu'est-ce. Bref, et c'est parce que vous prenez cette information, vous accueillez ce message de l'intérieur ou de l'extérieur, que ah oui ça y est, vous voyez clair en fait. Vous voyez clair dans le jeu qui se joue en face de vous et qui ne vous laisse pas donc votre pleine liberté, puisque l'enjeu c'est bien donc se défaire de systèmes auxquels on est soumis, auxquels on a peut-être accepté de se soumettre ici, peut-être par des fausses promesses. Et au niveau de la dimension sexuelle et créatrice et créative, on a cet arcane majeur de la lune, donc dans les aspects favorables, qui donc vient renforcer peut-être une intuition déjà très très puissante. Ça peut être une intuition qui émerge aussi, puisqu'on est sous cet as de bâton, donc il peut y avoir clac, une prise de conscience d'un coup, mais oui, mais c'est bien sûr. C'est ce ressenti, là, voilà comment il s'incarne dans cette personne, et voilà ce qui se passe. Excusez-moi. Du coup, cette lune nous parle
d'intuition, elle nous parle du passé, qui pourrait être utile. C'est-à-dire que quelle que soit la situation que l'on vit, elle correspond peut-être à une certaine pattern, à une certaine routine qui peut nous éclairer sur la réalité aujourd'hui et nous permettre d'émerger vers quelque chose de nouveau, en sortant justement peut-être de nos illusions ici, puisque la Lune n'est pas le reflet n'est pas la réalité, elle en est son reflet. On a le Soleil et la Lune ici. Donc on nous parle bien de ce qui est caché et ce qui se découvre dans votre tirage ce mois-ci, les Sagittaires. Donc ça peut ne pas être qu'agréable, mais certaines personnes préfèrent ne pas savoir et continuer de s'illusionner parce que ça fait moins mal. Bon, si vous souhaitez vraiment aller vers des idéaux romantiques, à la conquête de vos grands espaces émotionnels, il va bien falloir regarder les choses en face, et c'est ce qui pourrait être un petit peu délicat ce mois, sachant que la résistance, peut-être à se défaire de certaines illusions, pourrait vous amener dans le conflit, puisque dans cette dimension-là, que ce soit avec un partenaire sentimental ou sexuel, ou que ce soit dans le cadre d'une création professionnelle, il y a du conflit, il y a clairement du conflit. Et ce qui vient s'opposer finalement à votre intuition. Vous sentez les choses. Vous sentez les choses, mais c'est comme si vous accordiez plus de crédit à ce qui est en face de vous, à ce qui vient vous impressionner par des belles promesses, par un grand charisme, un énorme ego, ou par une forme de peur aussi, de personnes conflictuelles en face de vous, qui fait que vous étiez resté en retrait et que vous étiez encore soumis à des systèmes qui vous permettent pas du tout là de vous épanouir. Ce mois-ci est un mois idéal pour justement contrebalancer les rapports de force, vous permettre justement de reprendre votre souveraineté, votre plein pouvoir dans des situations, dans des secteurs de votre vie où vous avez pu le perdre. Que nous dit Lucie Cavendish dans l'oracle des métamorphes? Mademoiselle Toile d'araignée, reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Eh ben dites donc. Bon, alors l'idée n'est pas là de vous méfier d'un coup de tout et de tout le monde, puisqu'on vous parle bien d'une intuition qui est juste, d'accord? Une intuition qui est juste, une étincelle, ici avec cet as de bâton, vraiment à un moment, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous défaire de systèmes qui ne vous conviennent pas et qui pourraient vraiment ici vous parler de partenaires professionnels, vous dire de vous méfier peut-être de l'ancien justement et d'aller vers du nouveau. Donc en tout cas ne plus écouter les jolis mots, ne plus écouter les belles promesses, ne plus se laisser impressionner donc par la peur, par quelqu'un qui peut être très conflictuel, très incisif verbalement, et que vous préférez fuir plutôt que d'affronter. Non, ce mois-ci, il va falloir y aller, puisque vous pourriez voir vraiment clair dans le jeu de personnes, donc peut-être d'alliances, de partenaires professionnels ou émotionnels ou sexuels, des rencontres qui font que là, vous allez pouvoir vraiment mettre en conscience ce qui vous soumet et dire stop et reprendre là votre pleine liberté d'existence, même si ça vient fragiliser certaines choses forcément, puisque si vous aviez des attentes, si vous aviez nourri ou contribué à alimenter des illusions, même si ces illusions étaient alimentées par l'extérieur, même si vous avez nourri ces illusions, oui, forcément, laisser ces illusions, c'est un moment qui n'est pas forcément agréable à passer, mais on se sent tout de suite mieux après, puisque derrière le 15, c'est donc le 16, et se libère finalement votre pleine authenticité. Et là, vous pouvez avoir un retour d'énergie absolument flamboyant, puisque c'est peut-être là ce qui vous manque un petit peu. Vous pourriez être vraiment fatigué, d'être pompé, j'ai envie de dire, parce que c'est ce que je ressens là au niveau vibratoire. Et voyez, c'est l'araignée quand même qui sort, même si on adore l'araignée, mais elle nous parle quand même de réseau, d'accord, et de choses peut-être un petit peu sombres autour de vous. Donc c'est un excellent mois, chers amis Sagittaires, là, pour vous couper des systèmes qui vous soumettent, pour retrouver votre pleine liberté, et surtout pour ouvrir grand les yeux et pouvoir restaurer votre énergie, peut-être votre force vitale qui a pu vous faire défaut si vous avez été abusé ou si vous avez abusé de vos propres limites récemment.
Je vous embrasse, je vous souhaite du coup un mois d'avril très productif en termes d'affirmation de ce que vous souhaitez et de ne plus vous faire avoir, puisqu'on peut vraiment abuser de votre gentillesse et de votre générosité, hein, les Sagittaires. Vous êtes tellement tournés vers les autres que c'est assez simple. Donc ça y est, c'est terminé. Ce mois-ci, ce mois d'avril, il est là pour ça, pour remettre les choses, pour recadrer les choses. Sans doute certaines personnes qui pourraient devoir sortir de votre vie, mais ce sera pour le mieux. Je vous embrasse, n'hésitez pas à vous connecter à mon Instagram pour des guidances hebdomadaires, à mon site internet dont je vous mets le lien dans la barre d'infos pour différentes prestations d'accompagnement. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!